Maintenant, qu'est-ce qui reste? Dans vos contrôleurs, vous allez dans le contrôleur, dans le modèle et dans la vue, vous allez créer pour chaque répertoire un fichier de connexion comme .controller.php, un fichier connexion.modèle.php, un fichier connexion.view.php, mais tout en ignorant les dernières lettres qui sont à la fin. Les dernières lettres c'est SSS ou bien. Donc si je voulais créer un fichier connexion, je dis connexion.controller.php directement. J'ai créé ma première page de contrôleur. Maintenant, je crée aussi pour le modèle. Je crée dans le modèle. Je dis connexion.modèle.php. Et je crée aussi dans la vue. Je dis connexion.view.php. C'est bon? C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons vérifier. Nous sommes toujours dans la configuration du fichier index.php. Hein? Nous allons configurer toujours le fichier. Maintenant, nous voulons récupérer à chaque fois le get qui sera transmis dans l'URL. Ou bien, donc ici, on va utiliser le tableau get de PHP. Maintenant, ici, moi, j'avais déjà fait le programme. Je viens. C'est ce qui est là. Après, je vais vous montrer vérification du lien. Je colle ici. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit if set get page. Hein, c'est le nom de la page. Oui. Monsieur, la variable page, c'est celle qui trouve dans htaccess. Dans Apache. Tu as compris? Tu as compris? Merci. Maintenant, cette page, c'est cette variable qui est là dans le tableau. Si vous vous rappelez, le mot là existait dans l'Apache, dans le htaccess, ou bien. Donc c'est le même mot qu'on doit utiliser pour la vérification. Donc ce qui veut dire toute page qui sera transmise doit passer par la variable page. C'est bon? Donc j'ai dit quoi? Si le get page existe et que cette variable n'est pas vide, alors il va dire quoi? Je déclare une nouvelle variable page. Hein? str to lower, ça veut dire quoi? De transformer, si c'est une chaîne de caractères, de tout transformer en minuscule. Et trim permet de faire quoi? Enlever, ok, d'effacer les espaces de gauche à droite. Donc je dis quoi? Je crée une nouvelle variable $page égale à quoi? Qui va s'affecter à str to lower. À l'intérieur de str to lower, je crée encore une nouvelle fonction, une fonction prédéfinie. Je crée, ça on sait déjà que str to lower c'est une fonction prédéfinie de PHP. Trim aussi c'est une fonction prédéfinie de PHP. Maintenant on a quoi? Le dollar. Ou bien, je pouvais directement utiliser ici. Je pouvais avec la fonction extract, si vous vous rappelez, pour extraire. Donc je pouvais directement extraire ici. Je dis d'extraire quoi? Le tableau $get. Ou bien, maintenant ici on utilise. Ok, extraire, extract. Maintenant je dis au lieu de $ comme ça, je dis d'utiliser page. Mais le problème, il va falloir modifier ça. Le mot qui est là, parce qu'il va croire que le mot qui est là, la variable qui est là est égale à celle qui est là. Maintenant, c'est pourquoi moi j'ai différencié. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Parce que j'ai déjà déclaré une autre variable qui est similaire à celle qui se trouve dans le poste, ça ne va jamais marcher. Donc c'est pourquoi moi j'ai enlevé carrément celle qui est là. J'ai enlevé la fonction prédéfinie extract de PHP. Maintenant, qu'est-ce que c'est? On dit vérification de la page. Cette condition va nous permettre de vérifier la page. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait utiliser la nouvelle méthode de PHP. Donc, je dis que c'est comme ça, avec les 2 points. C'est bon. Nous allons utiliser maintenant, ici, nous allons tout programmer en PHP 7.3. On peut? Vous remarquez que ma page par défaut c'est home et nous ici notre page par défaut c'est connexion. Donc vous effacez connexion
vous effacez home et vous mettez connexion sans l'extension .php. Déjà, lui, il sait déjà qu'il y a l'extension. Donc, quand je pars dans le programme, si j'avais déjà créé, quand je pars dans le programme, j'actualise, rien ne va se passer, hein, absolument rien. Donc, rien ne doit se passer. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je dois vérifier dans le répertoire. Nous avons combien de répertoires? Les plus importants. Nous avons 3. Le contrôleur, on travaille avec le modèle. Donc, les 3 répertoires les plus importants. Maintenant, PHP a créé une fonction pour scanner les répertoires c'est-à-dire, il scanne le répertoire. S'il y a des fichiers ou n'importe quel fichier qui existe dans le répertoire, il va transformer en tableau. Il va prendre d'abord le nom du répertoire, il déclare comme un tableau, puis il affecte les fichiers d'inclusion en tant que les éléments du tableau. Maintenant, la fonction là s'appelle. Pourquoi tu as dit? La fonction là s'appelle scandir. On va créer 3 variables pour les 3 répertoires. Mais je dis quoi? Page avec S, controllers. Vous allez déclarer ça, vous allez l'affecter à scandir. Pour le moment, vous ne mettez rien dedans. Vous faites encore page, models, scandir. Vous ne mettez rien dedans, je vais venir après, on va mettre. Et vous faites page, views, vous faites scandir. Vous mettez point virgule. Maintenant, vous remarquez qu'il a ajouté des erreurs, soit disant que c'est une fonction qui prend soit 2 paramètres. Par défaut, c'est 2 paramètres, mais nous, on va attribuer un seul paramètre. Ou bien, on va même attribuer 2 paramètres. Les 2 paramètres. C'est bon? Vous avez fini? Dans le scandir, vous remarquez que devant, j'ai mis controllers. Donc, ce qui veut dire la variable page controllers doit contenir quoi? Le nom du répertoire qui est là, contrôleur. Donc, pour récupérer le nom du répertoire contrôleur, on a besoin de quoi? De mettre dans une chaîne de caractères. On met controllers, comme ça. Hein? On met le nom du répertoire. On n'a pas besoin de fichiers. Lui-même, il va récupérer les fichiers. On n'a pas besoin de fichiers. Maintenant, vous terminez par slash. Comme ça, le nom du répertoire, puis slash. Pareil pour le modèle. On dit le nom du répertoire, plus slash. Et le nom du répertoire avec S, puis slash. Maintenant, nous, on veut qu'il trie par ordre croissant. C'est-à-dire de 1 à l'infini qui se trouve là-bas. Et on met quoi? Scandir, sort, ascending. Ça, c'est une constante prédéfinie de PHP. Donc, je fais comme ça. Moi, je le colle partout. Ici, on récupère le répertoire contrôleur, le répertoire vue, et le répertoire modèle et le répertoire vue. Mais on veut qu'il trie le contenu par ordre croissant. On peut aussi faire par ordre décroissant, mais nous, on veut que ça soit 1 au lieu de 10 à 1, 1 à 10. Quel est l'objectif de ce qu'on a fait? Les 3 pages qu'on a créées là. Oui. Leur objectif, maintenant, parce qu'on a fini, on va générer une condition qui va aller dans les différentes pages qu'on a mis dans les contrôleurs là. Il va aller chercher, si on met dans le lien connexion, c'est-à-dire si on met connexion, il va aller dans le contrôleur chercher le fichier qui se nomme connexion.controller.php. S'il existe, il va l'afficher. S'il n'existe pas, c'est là où le message d'erreur doit s'afficher. C'est compris? Donc c'est pourquoi je veux qu'on fasse on pouvait faire une vérification, la vérification seulement que sur un seul répertoire. Mais la nomenclature nous dit de faire la vérification sur tous les répertoires parce que le fichier existe partout. C'est bon? Tu as marché 2J. Va, tu viens. Maintenant, vous remarquez que j'ai créé des variables qui sont affectées à ces dossiers. Ici, on a le contrôleur, le modèle et la vue. Donc, nous avons le contrôleur, le modèle ici la vue. Les 3 variables, les 3 paramètres, les 3 répertoires là sont là. Maintenant, quelle est la différence? La partie qui a mis
Où? Ok, mais j'ai oublié. Ça, c'est pas une différence. Mais c'est un oubli. C'est bon? Maintenant, nous voulons vérifier. Je peux copier mon code, je mets ici, mais si je copie, je mets, il va falloir, vous allez encore demander. Déjà, moi, j'ai tout fini. On va soit copier-coller, vous saisissez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est le code qui est là. En même temps, je vais revoir parce que c'est trop. C'est la vérification du script qui est là. Tout ça, c'est la vérification du script. C'est ça, la vérification du script. Maintenant, nous, on va tout commencer depuis le début. Maintenant, la première vérification, c'est sur cette page. Ou bien, maintenant, nous allons... Hein? Nous allons dire quoi? Si, par condition, si la page qui sera mise dans le lien existe dans la page contrôleur, donc quel fichier on a utilisé? On avait utilisé InArray, si vous vous rappelez, dans nos programmes bien. Donc on utilise InArray de quoi? De page, virgule, à, attendez, InArray, comme ça, contrôleur. Hein? Attends. C'est, ok, c'est bien ça. Maintenant, je vais utiliser la méthode de PHP, hein, la nouvelle méthode de PHP qui nous permet, comme ça, avec $. Je crois bien qu'on avait fait ça. Oui, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Ok, ça c'est une méthode de PHP. Au lieu de, on pouvait mettre directement comme ça, page. Ça, je vous ai appris à faire ça. Mais la PHP 7 a encore envoyé une méthode comme ça, avec $, crochet ouvrant, c'est-à-dire les crochets ouvrants et fermant, vous mettez page à l'intérieur. Il y a $2 là-bas. Il y a $2, oui. C'est bien ça. Ou bien, on a... Tu veux... Ici, il n'y a aucune différence, mais celui-là est sécurisé plus que l'autre là. Tu as compris, non? Ça c'est, ici, ça commence par $, après crochet et ça se termine par crochet. Maintenant, le nom de la variable, c'est elle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Maintenant, on a... Pourquoi tu ne me dis pas? C'est S, je voulais mettre, j'ai mis $. C'est S, je voulais mettre, j'ai mis $. C'est bon? C'est contrôleur / $, après. Non, je n'ai pas vu le deuxième $. Je n'avais pas vu, j'ai cru que c'était S. Maintenant, après, qu'est-ce qui vient? C'est page, controllers. Ou bien, ok, je mets ça. Aïe, aïe, aïe. Non, hein, tu c'est ce que tu veux? Ça risque de prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi moi j'ai tout écrit. Parce que si on se dit, vous voyez comment c'est trop là. Aïe. Où ça? Où, qu'est-ce que tu veux dire, Baldé? Maintenant, je vais régler tout ça, je vais vous expliquer très bien. Maintenant, ok, la première vérification, qu'est-ce que j'ai dit? La première vérification, c'est elle qui est là. Hein? Oui, majuscule, minuscule, c'est pas un problème. Sinon, c'était en majuscule, je ne sais pas pourquoi mon code a mis en minuscule. Maintenant, c'est ça la première vérification. Ici, j'ai dit par if in array. On sait déjà que c'est une fonction qui permet de vérifier le contenu d'un tableau. Donc, j'ai dit if in array, page controller, hein, page point, controller.php. Déjà, si vous remarquez, on avait créé la page comment? Connexion.controller. Donc, ici, vous avez page. Il va récupérer la variable qu'on a mis dans le lien. Il attribue .com.controller.php. Donc directement, si c'était connexion, il va dire quoi? Connexion.controller.php. Ce qui veut dire si cette page existe
dans le contrôleur qu'on a déclaré, cette constante, cette variable qui est là, si celle-là existe ici, il va faire ça. Et on vérifie avec une condition n, file existe. Maintenant, file existe, c'est une nouvelle fonction de PHP qui permet de vérifier si le fichier existe. File existe, ça veut dire si le fichier existe. C'est une fonction de PHP. File, c'est pour l'image. File, non. File, pas seulement pour l'image, ça existe pour fichier. File existe. Donc c'est pas seulement pour ça. Ça, c'est une fonction de PHP. Hein? Maintenant, s'il n'y a pas de là-bas, Où? avant les crochets. Avant un crochet. Ah, ok, enlève. J'ai mis crochet. Ah, enlevez. Vous voyez, quand on saisit là, on oublie tout. Enlevez. Ça, c'est du JavaScript que je voulais inclure dans du PHP comme ça, quoi. C'est JavaScript qui fait ça avec $, au début. Eh, envoyez-moi du jus, Tanti. Ça ici, ça l'embête. L'autre l'année, ça fait pas partie maintenant. $. Et il dit que ça c'est. Donc, on dit ici, connexion.controller.php. Merci. Dans le SSKD. C'est qu'on avait commencé là, non? Regardez, je vais bien structurer. Quand j'ai collé, il a modifié la structure, quoi. Quand j'ai collé mon programme, il a modifié la structure. C'est bon, maintenant c'est bon. Sois pas embrouillé. Je n'ai pas fini, tu dis que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai parlé? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tout ou bien quoi? À partir là où vous avez mis $page contrôler Oui. est égal à scandir. Là où vous avez Ici? scandir or A. Ici? Non, de l'autre côté. Ici? Ici? Ah. J'ai dit que ça c'est une constante. On fait, regarde, scanning underscore stop ascending. Cette constante nous permet de faire un tri ascendant. Un tri ascendant. Tri par ordre croissant. Si c'est le mot qui était lourd là. Tri par ordre croissant. Merci. Et l'autre là. Mais c'est la même chose. C'est qu'il y a. Non, à partir de if. If, ici, ça là, la page qui est là, c'est pas, la variable qui est là, c'est pas elle qui est là. In array, tu connais quand même la fonction là, ou bien? Elle permet de faire quoi? In array, ça là. On a fait ça dans notre programme là où on vérifiait l'image. À la vérification de l'image, on créait un tableau image, autorisation, les trucs autorisés comme ça là, les extensions autorisées. On mettait ça dedans. Ou bien? Si l'extension du fichier était inclus dans le tableau, là on a accès. Mais si dans le cas où ça n'existe pas, c'est là où on doit avoir le message d'erreur. Je me fais comprendre. C'est bon, ta question est répondue. Are you satisfied? No problemo. Tu as compris? Tu as compris? Maintenant, laissez-moi diminuer la taille, hein, parce que c'est trop quoi, 18. Pour ceux qui ne voient pas là, je m'en excuse vraiment. Sinon, vous risquez de ne pas voir très bien le tableau. T'embrouille pas, t'as embrouillé tout. Regarde très bien comment c'est géré. Ok, ici, dans la première condition, je vais bien vous expliquer. Termine la toile, arrête de le filmer. Dans la première condition, ici, j'ai vérifié pour le contrôleur. J'ai dit que si le contrôleur n'a pas cette page existe dans la variable contrôleur et que le fichier contrôleur slash page contrôleur existe
file existe et quand cette page existe, je fais pareil aussi pour la vue, pareil aussi pour pareil pour la vue et le modèle et la vue. Maintenant ici, require 11, vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Require 11 permet d'inclure un fichier ou bien. Donc je fais require 11 pour page controller.php, pour modèle control.modèle.php et pour la vue.php. Le code est long, vraiment long. Donc, si on se dit de tout faire saisir là, hein, tu vois, ma tante commence à pleurer là, comme ça là. Ni t'as dit pas ma borre là. Je t'envoie, je te bambou. Il y a un point, il y a un 2 points ici, hein. Il y a point, 2 points ici. C'est parce que c'est long, c'est pourquoi. Il y a 2 points ici à la fin. Parce que quand vous générez sans les 2 points, ça ne va pas marcher. Ici. Ici, là. Il y a 2 points. Et moi, quand je fais ça, je ne vais pas voir. Mais les deux. Maintenant, moi j'ai créé une page. J'ai créé une fonction. Ça, c'est la nouvelle méthode de PHP qui permet de vérifier si la fonction a été créée. C'est elle qui est là. Ça c'est une fonction. Il dit if fonction existe, qui permet de vérifier si la fonction existe. Maintenant, au lieu de si la fonction existe, nous on a mis if not function existe. Donc si elle n'existe pas, elle l'utilise. C'est-à-dire, elle croit que c'est une nouvelle fonction. Si elle existe seulement tout de suite là, ils vont dire non, la fonction existe quelque part sur une autre page. Est-ce que c'est compris? Donc, si la page n'existe pas, on la crée. Et si la fonction n'existe pas, on la crée. Explique. Je vois des élèves ici. Oui. Oui. D'habitude, lorsqu'on veut faire le précédent, comment expliquer ça? Mais laisse-moi dans la fonction. C'est écrit là-bas, point, slash. Normalement, c'était 2 points. Pourquoi on a mis un point? Attends, je vais finir de. Attends encore cas. Hein? Oui, tu parles d'où? Dis, montre l'erreur là-bas. C'est bon, mais ça, vous avez dit. C'est bon? Vous avez dit quelque part là-bas, point, slash, le nom du chemin du dossier. Maintenant, point slash là, ça c'est pas. Si tu veux, regarde, point slash là, c'est comme si j'avais mis ici, je mets point slash. Ce n'est pas un problème, même si je l'enlève. Est-ce que c'est compris? Tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas, ce n'est pas un problème. C'est bon? Il ne faudrait pas que tu. Hein? Maintenant, créer cette fonction, je vais agrandir la taille. Pour Madame Balder. Créer cette fonction, je vais vous expliquer. La fonction là, c'est elle qui doit nous afficher le. Je n'ai pas dit le page d'erreur, j'ai dit la page d'erreur. C'est bon, même tu as fini? Les parties get là, tu as fini?
c'est pas bon. L'autre là, j'ai fait ça hier précipitamment quoi. Maintenant, cette condition nous permet de vérifier si la fonction n'existe pas. Si elle n'existe pas, elle la crée. Si tout de suite là, je mettais ici health, je mettais health comme ça là, et là, je n'aime pas à la Laravel là. Je dis par exemple echo, cette fonction existe déjà. Hein? Si je mets ça, par exemple, je vais utiliser la fonction ailleurs. Si elle existe, ça va me dire qu'elle existe. Directement, c'est le message là qui va s'afficher. Mais nous, on ne veut pas avoir de message devant parce que l'utilisateur, lui, ne connaît pas le code. Qu'est-ce qui est dans le code, quoi. L'utilisateur ne doit pas avoir accès aux fonctionnalités. Donc, nous, on enlève, on met directement ce qui est là. On a quoi? If. Ça, c'est une méthode, une fonction qui nous permet de vérifier l'existence de la fonction. On met le même nom typique qui sera là, doit être pareil à ici. Maintenant, je dis error page redirect. Donc, ça, c'est une fonction qui doit nous rediriger. Qui doit, à chaque fois qu'il y a erreur sur la page, sur les URL, il doit envoyer la page d'erreur. Ça, c'est là qui doit jouer son rôle. Maintenant, si c'est bon, on va repartir sur l'autre page. Et si tu copies directement ce qui est là, tu colles ici. Tu vérifies sur ce qui est là. Ça, tu appuies entrée. Déjà, c'est sorti. CTRL V. Tu cliques ici. Fais ça. Après, là, il va taper. Oui, il est trois fois. Déjà, vous connaissez, non? Ça, j'ai mis les types de retour. Hein. Tu disais? Non, tu disais? C'est comment? C'est chaud? C'est chaud pour le garder. Maintenant, nous allons configurer. Si c'est fini, rapidement, hein. Tu peux voir là-bas en attendant. Bien. Dis, c'est bon? Ok. Nous allons maintenant configurer la page d'erreur. Dans la page d'erreur, vous venez, on configure d'abord la page d'exemple. On va configurer la page d'exemple. Maintenant, je veux qu'on utilise quoi? La redirection avec le fichier de Bootstrap qui existe dans Asset CSS. Et maintenant, ici, quel sera le problème? C'est là qu'on va utiliser le lien, la constante lien qu'on a utilisé là, link. Hein? Maintenant, la constante link là va nous donner quoi? Ça, Asset, CSS, Bootstrap, Bootstrap.min, .min.css. Je vais dire inclusion du fichier, oui. Hein? Bootstrap. B-O-O-T après strap. Script. Ou. Moi j'ai dit bootstrap, rien. Il faut taper. Donc faites pareil. D'abord vous utilisez, j'avais dit qu'on va utiliser le link. Maintenant, si tu veux inclure un fichier de n'importe quelle taille, si c'est une image, on doit forcément utiliser la constante link. Donc ça c'est notre page d'exemple. Fonction existe, ça sort pas là-bas.
Ça, c'est la structure de notre programme. Nous avons ici la structure de notre programme. Faites bien l'inclusion, hein, sinon vous allez chercher l'erreur. Vous-même. ¿Cómo está, amigo? Tu vois, je cherchais ma dans ma poche. Ça, c'est pourquoi c'est important. Ça, c'est son importance. Parce que si tu crées maintenant une autre page, au lieu de recoder, tu viens, tu copies le code qui est là. Merci. Tu viens, tu copies, tu codes de l'autre côté. Là, ça. Ou bien, ça, c'est plus important, c'est plus intéressant. Ça, tu ne vois rien. Aïe, mon dos. C'est bon, tu n'es pas oublié comme toi. Balde, c'est bon? Tu es où? Tu avais quand même créé la structure, non? Vous voulez qu'on reste ici aujourd'hui jusqu'à encore à 20h? Ou bien on fait toutes les pages qu'il faut? Mais dimanche je serai là, mais j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Ah, où est mon chargeur? On travaille, on est là. Tu es là pour étudier ou tu es là pour la maison? Si tu as un mari, dis-lui que tu es occupé. Dis-lui d'allumer le climatiseur, il va dormir rapidement. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, c'est ici d'où vient l'importance de la déclaration de la constante link. C'est la page d'exemple, ça. Ça, c'est la page d'exemple. Ça, c'est la page d'exemple. Maintenant, pour utiliser ça, on copie tout le code, on envoie où? Dans connection.view.php. Pour savoir si ça marche. Vous copiez tout le code. Soit avec nous. Maintenant, ici, hein, on veut avoir à chaque fois le nom de notre plateforme. Ou bien, merci. J'avais créé aussi une fonction que je vais directement appeler ici. C'était underscore E. Ça, c'est la fonction qui nous permet de récupérer le nom. Maintenant, finissez ici. Après, je vais afficher l'autre fonction. Guise, sois rapide. Maintenant les pages. Voilà.